Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui tente une petite remontée, un rebond technique. Alors on n'est pas venu chercher ici la zone majeure des 12 350 points, c'était une zone assez dangereuse puisqu'en cas de rupture on cassait ici une zone qui avait été testée à de multiples reprises et qui pouvait donc donner un signal relativement fort d'accélération baissière. On n'a pas approché cette zone, on reste malgré tout dans une tendance baissière, avec ici des cours qui sont venus longer la bande de Bollinger inférieure et qui viennent ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Clairement, tout se jouera la semaine prochaine sur un éventuel franchissement justement de cette moyenne mobile. Donc on surveillera cette zone ici des 13 000 points, la zone des 13 365, cette zone horizontale, qui avait même été le théâtre ici d'un rebond technique très court terme à la fin du mois d'août. Tant que l'on est sous ces niveaux, donc globalement 13 365, on reste, malgré le rebond actuel, dans une tendance baissière, puisque l'on est ici sur une alternance de contact entre bol inférieur et moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on en est toujours là, et par rapport justement à la configuration, en cas de rupture des 13 365 points, là on pourrait commencer à espérer un retournement de tendance, on aura déjà un signal de neutralisation, et ce n'est qu'en cas de rupture ici des 13 800 points que l'on pourra commencer à espérer une sortie de cette tendance baissière. Mais tant que nous sommes sous les niveaux, on est donc sur un rebond technique qui peut potentiellement laisser la place à une reprise du mouvement de fond qui reste donc baissier, avec comme objectif un retour ici sur la zone des 12 350 points. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes dans une configuration qui reste baissière, sensiblement équivalente à celle du DAX. On a connu ici une progression qui a longé la bande de Bollinger inférieure. On est venu s'appuyer sur une zone intermédiaire proche des 3450 points, avant de marquer ici ce rebond technique qui vient lui aussi chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance. Donc on est pour l'instant dans un mouvement qui est technique, qui ne remet pas en cause la tendance baissière, avec un objectif donc de poursuite en direction des 3387 points. Cette zone, elle est majeure sur l'Eurostoxx 50, elle correspond ici au point bas que l'on avait connu au début du mois de mars, ici durant le mois de juillet, au début du mois de juillet, donc avant le rebond estival. Et le fait que l'on puisse revenir sur cette zone en cas de franchissement pourrait nous donner un signal d'accélération donc du mouvement baissier qui serait assez négatif pour la suite. Donc pour l'instant il semblerait que l'on rebondisse. Tant que l'on reste ici sous cette moyenne mobile, cet objectif reste toujours possible. Pour invalider ce mouvement, il faudrait dans un premier temps chercher une cassure ici de cette zone des 3570 points, zone dans laquelle évolue actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis 2, repasser ici au-delà de cette zone, cette zone de point haut ici intermédiaire, qui avait été marquée lors du rebond technique, proche des 3700 points. Tant que nous sommes sous ces niveaux, la tendance reste baissière et même potentiellement forte sur l'Eurostoxx 50. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, on est dans une configuration assez similaire, mais un peu moins baissière, un peu moins agressive, en tout cas en termes de baisse. On avait connu ici une dynamique haussière, on avait cassé la moyenne mobile 20 exponentielle, puis on a longé là aussi la bande de Bollinger inférieure. Bon, on s'est approché de la zone ici 3867 avant de connaître un rebond technique. On est déjà en train d'essayer de casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Les niveaux de retournement se situent au-delà ici de ce point haut significatif avec ce gap ici qui avait été marqué, donc sur un niveau proche entre on va dire 4200 et 4230 points. Tant que l'on est sous ces niveaux, on peut avoir des signaux d'affaiblissement qui seraient liés justement à la cassure haussière de cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais on resterait en tout cas en dynamique baissière avec comme objectif un retour possible ici, voire même une cassure de cette zone des 3867 points. Au niveau du Nasdaq, on a une configuration similaire, phase ici de baisse avec un rebond significatif qui vient tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a un peu moins de dynamique que sur le S&P 500.
mais une configuration qui ressemble énormément à celle de l'indice élargi des valeurs américaines. Donc là aussi, une configuration qui reste baissière tant que l'on est ici sous cette moyenne mobile qui est sur des niveaux proches des 12 600 points. Un point de retournement ici sur un niveau proche des 13 000 points. On pourrait effectivement repartir à la hausse, et un point d'accélération donc possible sous le point bas significatif ici des 11 930 points, avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 11 575. La configuration technique est très sensiblement équivalente à celle que nous avons sur le S&P 500, et donc les conclusions sont quasiment les mêmes aussi. Donc toujours un risque baissier sur cet indice, avec une possibilité de retournement si le mouvement haussier ici continuait à se développer. Et enfin, on termine avec le Nikkei qui nous offre une configuration très intéressante, puisqu'après avoir connu ici une hausse qui correspondait au rallye d'été donc des indices européens, on a aussi là aussi connu une baisse. Donc on est venu ici chercher 29 200, et puis la zone ici qu'il fallait ne pas recasser, c'était la zone des 27 385 points. Là, c'est pile poil la zone que l'on est revenu chercher avant ici d'inscrire un rebond technique. On peut remarquer que, en absence du marché américain, puisque là on a la bougie donc qui s'est arrêtée de côté en milieu de matinée donc de cette journée du vendredi, on n'a pas la répercussion de la hausse que l'on a connue sur le marché européen américain. Donc on peut se dire que on devrait en tout cas continuer à monter lundi. Bon, c'est pas gagné, mais si c'était le cas, on reviendrait rapidement ici en direction de la zone des 29 200 points, et lorsque l'on s'écarte, eh bien on se rend compte que si on s'en tient là en termes de points bas au niveau de cette zone des 27 385, et que l'on casse ici la zone des 29 200, eh bien clairement on pourrait rapidement revenir ici sur les précédents points hauts significatifs que nous avions connus ici, donc au début du mois au milieu du mois de septembre de l'année dernière, et au mois de février 2021. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est intéressant. D'autant plus que d'un point de vue un peu plus court terme, on avait cassé ici cette résistance, ce qui nous donnait donc un signal de retournement. Eh bien, on est en train de le construire, ce retournement. Lorsque l'on observe ce qui se passe ici sur les points bas, on a ici une succession de points bas qui respectent relativement bien les niveaux horizontaux qui étaient déjà préétablis, et qui, pour l'instant, ne donnent pas de plus haut. Alors, on a eu un petit plus haut ici, mais avant, on n'en avait pas eu. Clairement, si on confirme ici, eh bien, on pourra dire que la tendance est redevenue haussière sur le Nikkei, avec donc comme objectif un retour possible ici sur la zone des 30 500 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices boursiers. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.